Ronaldinho, meilleur joueur offensif de tous les temps. Ronaldinho? Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sujets piquants, de sujets qui font débattre des unpopular opinions. Bien sûr, c'est devenu la mode aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pas seulement dans le monde du foot. De donner un avis qui va à l'encontre de la pensée générale. On vous a demandé à vous, sur notre Instagram, quels étaient les vôtres. Aujourd'hui, on va les juger une première fois, vous inquiétez pas, vous pourrez nous les redonner. On fera une série de vidéos là-dessus. Bon, je pense qu'avant de te demander comment tu vas, Malik, je vais directement te demander ton avis sur celui-là. Un avis d'un de nos followers, qui dit que Harry Kane, bon, j'interprète un peu ce qu'il dit, sur la carrière, est meilleur que Lewandowski. Je te laisse parler. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit temps et qui sont déjà abonnés d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit like et commenter. C'est pas nos avis à nous en soi, c'est vos avis à vous. On en parle et ceux qui en ont encore d'autres plus fous, rajoutez-les en commentaire. Comme Ayoub l'a dit, on fera d'autres séries sur ça. Mais alors, sur cet avis, c'est dur de dire d'être d'accord, même si je trouve que Harry Kane est plus fort, même si je trouve que Harry Kane est le meilleur neuf d'Europe depuis 5 ans, qu'il est au-dessus de Benzema, etc. Oui, Ayoub, c'est au-dessus de Benzema. Non, c'est pas au-dessus. Non. Je peux pas dire que... Non. Sur l'année dernière, quand Benzema est blessé, oui. Mais sur l'année où il gagne le Ballon d'Or, non. Sur l'année d'avant où il gagne la Liga avec une équipe de bras cassés, avec un Vinicius qui n'a pas encore explosé, et il n'y a que lui et Sergio Ramos, non, il n'est pas meilleur. Mais Harry Kane avec Tottenham, c'est la meilleure équipe. Karim Benzema était meilleur dans deux équipes qui étaient et les deux avaient un contexte où les équipes étaient en difficulté. Donc sur les 5 dernières années, il n'y en a qu'une seule où Harry Kane est meilleur que Benzema. Voilà. Real est toujours au-dessus de Tottenham, tu veux pas comparer le... D'accord, et Benzema est toujours au-dessus d'Harry Kane. Je ne suis pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est mon avis. Moi, je suis un grand fan d'Harry Kane. Pour moi, c'est vraiment le meilleur neuf d'Europe. Voilà que je suis un fan. Bullshit. Il y a plein d'aspects du jeu où je trouve qu'il est au-dessus, mais sur la carrière, non. Bullshit. Lewandowski a des trophées, Lewandowski a une Ligue des Champions, il doit avoir même 1 à 2 ballons d'or. Nous le pensons, pas que moi, Ayoub aussi. Donc non, je peux pas être d'accord avec toi, cher ami, même si j'ai très envie. Ouais, c'est d'accord. Je pense que si on parle vraiment du joueur intrinsèquement, là, il y a vraiment un débat. Parce que Harry Kane, on le sait tous, c'est un neuf exceptionnel. L'un des meilleurs qu'on ait vu sur ces 10 dernières années. On peut le classer vraiment, vraiment haut. Mais malheureusement, quand on prend la carrière de Lewandowski et la sienne, elle est très difficilement comparable. Vu les accomplissements du Polonais. Mais bon, Malik, premier débat clos. Envoie-nous le deuxième unpopular opinion. Alors, Opinion. Le deuxième avis, Ayoub. Non, pas est-ce que. L'avis est simple. Seedorf est l'un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire du football. D'accord, bon, en fait, unpopular opinion, ça veut pas dire qu'il faut donner des avis datant de la préhistorique. Non, plus sérieusement. Qu'est-ce qu'on entend par l'un des meilleurs meneurs de jeu, meilleur numéro 10, meilleur créateur? Je sais pas, je pense qu'on le place très haut dans l'histoire des milieux de terrain, mais en termes de meneurs de jeu qui avaient vraiment cette qualité, il y en a eu énormément qui sont, je pense, qui sont pas devant lui, mais au moins de sa classe. Je pense que malgré le fait que Clarence Seedorf a une énorme carrière et intrinsèquement était un joueur incroyable, qui a su prouver partout qu'il était un joueur incroyable. Je sais pas si on peut le mettre... Voilà, il a 3 LDC, il en a gagné une au Real, une à Milan, une à l'Ajax. Donc faut mettre un peu de respect sur son nom. Mais de là à le placer devant, je sais pas moi, devant qui? Je pourrais le mettre devant Iniesta, devant... Tu vois, devant Zidane, devant... Tu vois, il y a des noms quand même qui je pense sont devant lui en termes de qualité intrinsèque qui sont supérieurs. Mais si on prend l'ensemble, la carrière, ses qualités, parce que c'était pas seulement un meneur de jeu, je pense que c'était un joueur un peu plus complet que ça. C'est ça justement qui faisait la différence avec Clarence Seedorf. Je pense que c'est une légende qui a marqué son temps,
Après, la mettre dans un top, moi j'aurais du mal, parce qu'il y a quand même des mecs que je vois devant. Pas mal de mecs. Je pense pas qu'il a assez marqué l'histoire par son jeu. Parce que tu vois, le poste de numéro 10, pour moi, c'est un poste assez particulier. Si t'es défenseur central, tu m'as envoyé juste avant un avis de ESPN, je pense, qui mettait les 5 meilleurs défenseurs de Première Ligue. Là, c'est factuel. Qui a été le meilleur défenseur? Qui a le mieux défendu, relance, etc. Quand t'es numéro 10 ou quand t'es créateur, on va s'attacher, pas seulement sur des critères subjectifs, hein, ça va vraiment être ton style de jeu qui va majoritairement définir le joueur que t'es, la dominance que tu vas avoir sur le football mondial. Et moi, il y a des mecs dans mon livre qui sont... T'en as plusieurs qui sont devant Clarence Seedorf, donc dire que c'est un des meilleurs, si c'est sur un classement de 10-15, sûrement. Si c'est un top 3, je pense pas. Donc l'avis n'est pas stupide. Je pense qu'il est cohérent et qu'il peut se défendre, mais je suis pas d'accord. Aucun avis n'est stupide d'ailleurs. Oh si. Dire que Harry Kane est meilleur que Benzema, c'est stupide. Voilà. Si, y a des avis je sais pas pour qui il se prend. Mais bref, non, plus sérieusement, juste meneur de jeu, je sais pas, mais en tout cas sur l'aspect milieu de terrain, dans les meilleurs milieux de l'histoire, je trouve qu'on sous-estime beaucoup Monsieur Clarence Seedorf, et je nous invite tous à aller revoir pas des compiles YouTube, des highlights. Je nous invite à aller regarder des matchs complets de Clarence Seedorf, parce que c'était un joueur incroyable. On en parle assez peu, je trouve, malheureusement. Donc, je sais pas si je suis d'accord avec l'avis sur le purement meneur de jeu, etc. Mais sur le joueur, sur le milieu de terrain, etc. Respect de l'avoir mentionné, parce qu'on ne le mentionne pas tant que ça. On préfère mentionner les milieux espagnols qui font des contrôles orientés. Mais bref, j'en ai déjà parlé dans une vidéo avec Yaya Touré, où c'est aussi un milieu très sous-estimé. Très, très, très. Bah, tu vois, par exemple, Yaya Touré, tu mets qui devant? Yaya Touré ou Clarence Seedorf? Ouh. Il y a débat. Est-ce que Yaya Touré, tu le mets dans un top 3? Je sais pas. Tu vois? Donc, dire que c'est l'un des meilleurs de tous les temps, ça veut un peu tout et rien dire. Si tu le mets dans... Moi, Yaya Touré, si tu le mets dans les 10 meilleurs milieux de terrain de tous les temps, il n'y a même pas de discussion. Le mec, qui vient me dire non. Ah, ok. Non, t'inquiète. Après, tu vas me dire top 3. Il y a les numéros 8 qui sont très créateurs. Il y a les numéros 10 fixes, tu vois. Donc, c'est assez difficile d'avoir... Tu sais, il y a Ricardo Caca. T'as trop de joueurs à ce poste-là qui ont des caractéristiques différentes. Je peux pas attendre la même chose, je sais pas, d'un Yaya Touré que d'un Andrés Iniesta. Les deux doivent se compléter. Là, c'est même pas un meneur de jeu, ou un régista comme Pirlo. Tu vois ce que je veux dire? Qui est un créateur de jeu. Parce que c'est ça la question. C'est sur ça que je voulais venir. C'est que moi, j'aime bien quand on compare les milieux de terrain, qu'on compare les milieux un peu du même style, entre guillemets, dont on attend les mêmes choses. Genre, je préfère comparer un Toni Kroos à Pirlo, ou même un Xavi, et comparer un Iniesta avec un Zidane, etc. Parce que c'est plus proche dans ce qu'on attend des deux sur le terrain et dans leurs équipes. Mais c'est vrai que quand on globalise tous les milieux, c'est super compliqué. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Bah, je pense qu'on peut passer au troisième unpopular opinion. Je pense que celui-là, Malik, s'il te plaît, me déçois pas aujourd'hui, pas après tout ce que tu as fait. Bon, j'ai introduit un peu, mais pendant très longtemps, on a eu ce débat. Enfin, pendant très longtemps, ça fait quelques années maintenant, on commence à avoir un débat Modric-Iniesta, que les gens se disputent un peu sur les réseaux sociaux, les fans madrilènes, les fans barcelonais. Nous, on a déjà donné notre avis, c'est pour ça qu'il faut nous suivre sur TikTok, le statut off. Et maintenant, il y a quelqu'un qui a voulu comparer Rakitic et Modric. Je te laisse la parole, Malik. En gros, la personne a dit que Rakitic c'est plus fort que Modric, c'est ça. Mais bon, comment dire, à l'image de cet avis très, je sais pas, j'ai envie de dire simpliste, mais très rapide, très juste, voilà, il a joué dans mon club, donc je le supporte. Désolé d'assumer que je pense que la personne qui a écrit ça, c'est quelqu'un fan du Barça. Ben, je vais pas être long, parce qu'il n'y a pas une discussion à avoir, et le fait qu'on ait cette discussion, c'est même une insulte à monsieur Luka Modric. Là, il est comparé à des Iniesta, Zidane, à être dans les top 3 des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, comme disait Ayoub. Et Rakitic, j'aimais énormément le joueur, mais il est en aucun cas dans ces discussions. Je pense que tu peux nommer 40 à 50 milieux sur les 20-30 dernières années que tu peux mettre au-dessus de Rakitic. Et je respecte énormément Rakitic. À ce point-là? Non, c'est pas la même classe. C'est pas la même classe du tout. Ok. Bah, je suis d'accord. C'est vrai que Rakitic, en fait, le truc, je pense, qui peut
Et encore, même là, tu vois, tu me disais qu'il n'y avait pas d'avis stupide, je suis désolé, hein, celui qui a écrit ça, je t'aime beaucoup, on peut débattre si tu veux. Mais à un moment, faut pas déconner, voilà. Rakitic, on l'a connu du FC Séville, c'était un très bon milieu de terrain en Espagne, mais rien de plus. Au Barça, quand il est arrivé, il a eu 2-3 ans où vraiment c'était l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Ok, d'accord. Là-dessus, on est clair avec Luis Enrique, avec la MSN, c'est lui qui les accompagnait. Mais Modric, déjà, Tottenham, c'était un joueur incroyable. Déjà, c'était un joueur de grande classe. Et après, si on enlève sa première saison au Real Madrid qui est pas bonne, qui est mauvaise, ça fait 10 ans que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. 10 ans. 10 ans, et où il y a une année, on peut en discuter, mais où il prend un ballon d'or. Même dans la sélection, les deux jouent ensemble. S'il y en a bien un qui a porté la Croatie, c'est Luka Modric. Tu peux pas comparer les deux. Pour moi, c'est comparer l'incomparable. Donc bon, je pense que voilà, celui-là est très vite fait. Tu peux nous envoyer sur le prochain Unpopular Opinion. Alors, le prochain, c'est marrant parce que c'est bientôt la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Ayoub, et on a entendu tous ton favori. Si vous ne l'avez pas entendu, allez voir notre vidéo qui sera mise en description et même nos réels où on a parlé de ça. Mais Ayoub, cette personne ici me dit que le Cameroun est la plus grande nation africaine. Tu dis que tu es un grand fan du FC, sympa la force, comme on dit. Sympa la force. Faut bien le dire ça. Excusez-moi. Sympa la force. Est-ce que le Cameroun est la plus grande nation africaine, Ayoub? Es-tu d'accord? Est-ce qu'on doit vraiment répondre à ça? Honnêtement, j'ai l'impression que ça... Tu vois, il y a souvent un phénomène de clubisme. On le voit souvent dans les Unpopular Opinions, justement, où des mecs vont te comparer leurs joueurs à Rakitic, à Modric, ou ils vont te comparer... Je sais pas, par exemple, moi je suis fan du PSG. Jamais dans ma tête, je vais aller comparer Kolo Muani à Harry Kane pour dire que non, mais Kolo Muani... Non. J'aime le PSG, mais il y a un joueur dans un autre club qui est meilleur. Mon club peut être moins fort qu'un autre club. Mais ça, en sélection, tu fais x10. Les gens ont des raccourcis beaucoup trop rapides. Déjà, on en a parlé dans la vidéo preview sur la CAN. Tu sais, on est en Afrique, on est dans un continent où tu as une homogénéité de grosses équipes, de grosses nations fortes. Donc certes, le Cameroun est une grande nation du football africain, a eu des grands joueurs, a remporté plusieurs fois la CAN. Là-dessus, on peut pas l'enlever. C'est la deuxième nation qui a gagné le plus. Hein. C'est la deuxième nation qui en a gagné le plus. Mais pour la définir meilleure équipe d'Afrique, meilleure nation de l'histoire de l'Afrique, je pense pas que c'est suffisant. Après, bien sûr, je pense qu'elle se classe très haute, mais pour la définir première incontestablement devant les autres, pour moi, les accomplissements ne sont pas suffisants. En Coupe du Monde, les derniers grands rendez-vous datent de Roger Mila, je suis désolé, mais ça commence à dater un peu. Même en Coupe d'Afrique sur les dernières années, c'est assez léger. Et si on regarde dans l'histoire, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de descendre le Cameroun, et j'ai pas envie de les monter trop, donc moi je vais rester dans un juste au milieu, où certes, si on fait un top, ils seront très 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 hauts, et on peut les mettre premiers, mais les mettre premiers incontestablement, je sais pas, parce qu'il y a eu l'Égypte, le Nigeria aussi, qui est très haut. Donc je sais pas. Pour moi, il y a discussion entre les plus grands d'Afrique. Mais bon, je vois que Malik n'est pas d'accord, donc je vais le laisser parler. Sur ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas du tout camerounais, d'ailleurs, ça dit au passage, mais pour moi, ils ont clairement leur argument. Comme tu parles de Roger Mila, c'est pas énormément d'équipes africaines qui sont arrivées en quart de finale. Ça, on le sait tous. Sur le nombre de CAN qu'ils ont remporté, n'en parlons même pas. Le Cameroun, c'est justement l'une des nations africaines qui, peu importe les générations, ont toujours été compétitifs à la CAN et qui sont le plus, si on doit regarder dans l'histoire, le plus qualifiés en Coupe du Monde. Parce que rien que ça, c'est un accomplissement pour des pays africains. Tu le sais très bien, Ayou. Donc non, pour moi, si quelqu'un me dit que le Cameroun est la plus grande nation africaine, je n'y vois aucun souci parce qu'ils ont les trophées qui en parlent. Ils ont le fait qu'ils sont toujours compétitifs. Tu dis les dernières années, c'est pas incroyable. Ils sont quand même allés en demi, en demi la dernière CAN. En 2017, il la gagne. C'était il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Donc non, le Cameroun, c'est une nation africaine qui est toujours compétitive et qui n'a pas eu autant de moments de creux comme d'autres nations qui ont beaucoup gagné par avant. Donc moi, franchement, je ne vois pas énormément de problèmes malgré que je ne suis pas
Camerounais. Non, c'est vrai, t'as sûrement raison. Mais après, tu vois, pour te faire une analogie, par exemple, si on parle, c'est qui la meilleure équipe d'Amérique du Sud? Il n'y a pas de discussion, c'est On le va dire. Brésil. Il n'y a pas de discussion. T'as dit quoi? Il n'y a pas de discussion, c'est le Brésil. Ils ont 5 Coupes du Monde. Oui, c'est Tu vois, oui, c'est le Brésil. on va pas discuter. Le Cameroun, c'est pas le Brésil, en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Sans leur manquer de respect. C'est juste que. Je te dis que je l'entends, que moi, dans un top, je les mets dans un podium. Je les mets très très haut. Est-ce que je les mets premiers? Je sais pas, parce que voilà, ça c'est pas un truc qu'on a préparé à l'avance. Hein. Les questions, on se les pose maintenant, on les a pas vues avant. Mais les mettre premiers sans discussion, je pense pas. Il y a une discussion. Si toi tu me dis maintenant que tu les mets premiers, ok, je peux entendre l'avis, c'est pas stupide, et je pense même pas que c'est une populaire opinion, tu vois, déjà de base. Ouais, c'est vrai. Déjà. Parce que déjà n'importe qui les mettrait n'importe qui a un minimum objectif les mettrait dans un top 3. Donc bon, pour moi, je pense que historiquement, ce serait un peu plus l'Égypte, ou peut-être le Cameroun, ou peut-être le Nigeria. Pour moi, c'est eux les 3 plus grosses nations dans l'histoire du football africain. En tout cas, c'est sûrement pas le Congo. Mais, non, je rigole. Au moins, tu surcotes un peu le Nigeria. Hein, en vrai. Non, je Mais pense bon, pas. c'est une petite parenthèse. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi le Nigeria, fait ils ont tout fait un- quoi? Le Nigeria, ils ont quand même... Attends, je dois vérifier leur nombre de CAN, mais leur nombre d'apparitions en Coupe du Monde est élevé. Le nombre de grands joueurs qu'ils ont eu dans l'histoire. Le nombre d'apparitions en finale aussi. Si on regarde, moi je trouve que par exemple le Nigeria a été beaucoup plus présent dans les derniers carrés, que ce soit en Coupe d'Afrique, enfin surtout en Coupe d'Afrique par rapport au Cameroun. Si on les compte. Les dernières années là Non, je te parle dans l'histoire globalement. Ah, dans l'histoire. Si on compte le nombre d'apparitions du Nigeria, que ce soit en finale ou en demi-finale, je suis pas sûr que le Cameroun en ait plus. Mais bon, je les mets dans un top 3. Le Cameroun a plus de trophées au final. C'est vrai. Mais l'Égypte en a plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est un top 3. Ce que je disais, c'est que l'Égypte, ils ont eu un creux énorme. Tu vois ce que je veux dire? Il est là la différence avec. Mais l'Égypte, quand ils ont été présents, ils ont une domination bien plus importante que celle du Cameroun. Non, ça c'est vrai. Tu vois? Donc peut-être que le Nigeria, non. On n'a pas assez étudié la question, on n'a pas assez vu le nombre de trophées, etc. En tout cas, moi. Mais voilà. Si tu veux, moi, ça se tape vive le Cameroun, sympa la fois aussi. Pour moi, c'est vraiment entre les deux okay. Ça se tape. Mais alors, bon, je vais t'en poser un, on va faire très rapide, puisque de toute façon, on va faire bientôt une vidéo dessus, parce que ça arrive à grands pas. Pour moi, je cite, hein, c'est pas moi. Pour moi, Haaland prend le ballon d'or et pas le nain de jardin de Messi. Vas-y, Malik. Déjà, est-ce que c'est une populaire opinion? Déjà. J'en ai l'impression au fil des semaines qui passent. Hein. Au fil des semaines qui passent, où on reçoit des « Oh, Messi, c'est lui qui va gagner, c'est écrit, blablabla. » Mais c'est vrai que j'ai l'impression... En fait, je sais pas comment expliquer ça. Beaucoup sont d'avis que Haaland doit le prendre, mais beaucoup, comme et moi je me mets dans cette case, savent que c'est pas Haaland qui va le prendre. Parce que on connaît la FIFA. Et ça, comme Ayoub, on en discutera dans une autre vidéo. Donc pour moi, clairement, celui qui doit remporter le Ballon d'Or cette année, c'est monsieur Erling Haaland. Et il n'y a pas de discussion. Les gens qui vont me dire il n'a pas marqué en finale en demi. En 2010, Messi l'avait marqué en finale. En demi-finale, il n'était pas sorti contre l'Inter. En 2006, quand Ronaldinho il gagne le Ballon d'Or, il marque en finale contre Arsenal. Non, donc toutes ces choses-là, c'est pas des arguments, c'est des arguments bêtes. Tout ça pour vouloir élever et donner le 8e Ballon d'Or à Messi. Mais bref, moi je sais juste que Messi aura le Ballon d'Or parce que il a gagné la Coupe du Monde. Comme je l'avais dit, on l'a donné le Ballon d'Or parce qu'il a gagné la Copa en 2021. On lui donnera pour la Coupe du Monde. C'est logique. C'est Messi, c'est la FIFA, mais c'est la petite cerise. Non. Le respect. Oui. Bah déjà, en tout cas, il faut savoir. De toute façon, on fera une vidéo plus détaillée. On expliquera nos arguments. Même, on essayera de défendre Messi pour vraiment... Parce que je pense que tous les deux, on est sur une posture plutôt Haaland pour ce Ballon d'Or. Mais on ira vraiment chercher, etc. Mais Messi, avec le Ballon d'Or, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Tiens, t'as gagné un trophée. Bah tiens, un en plus, tiens. Vas-y, décore ton arme. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc bon, oui, pour moi aussi, c'est Erling Haaland. Mais bon. Mais ça, encore une fois, bon, on va pas faire un débat sans temps là-dessus, mais est-ce que c'est une populaire opinion ou c'est juste un débat qui clive les gens? C'est comme dire Ronaldo est meilleur que Messi. Tous les deux, pour nous, Messi, c'est le GOAT. Mais pour beaucoup de gens aussi, Ronaldo, c'est le GOAT.
Donc c'est pas forcément une populaire opinion, c'est juste un débat qui clive beaucoup. Donc bon, Malik, bon, on va passer au dernier round populaire opinion. Malik, envoie-nous ça. Alors, monsieur Ayoub, je vais vraiment être attentif à ce que tu vas dire. Toi qui as beaucoup défendu Hazard, nanani, avec Salah. Bref, c'était une petite parenthèse lui-même, c'est pourquoi je dis ça. Ronaldinho, meilleur joueur offensif de tous les temps. Ronaldinho? Ronaldinho. Non, c'est Karim Benzema. Voilà, fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Je me mouille pas. Au revoir les gars. Non mais vous avez cru que j'étais qui? Moi, vous avez cru que j'étais Malik? Moi je me mouille toujours. Allez, non, je rigole, on va se calmer. Non, plus sérieusement. Ronaldinho, meilleur joueur offensif de tous les temps, si on parle des qualités intrinsèques. Moi j'aimerais dire que non. Parce que moi il y a un joueur, ok, Ronaldinho, c'est dans le grand panier des meilleurs joueurs de tous les temps avec leur qualité, avec ce qu'ils savent faire. T'as lui, t'as Maradona, Pelé, Ronaldo, R9, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Tu vois, t'as ces 5, 6, 7 mecs-là qui sont vraiment au-dessus du lot. Zinedine Zidane. Tu vois, t'as un petit crépuscule de joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot au niveau talent. Et qui sont... Georges Best. Oui, Georges Best. Ok, d'accord. Respect. Oui, la télé était en noir et blanc, bref. Bon, non, plus sérieusement, donc Ronaldinho, certes, est un des meilleurs joueurs de tous les temps offensivement. Après, pour moi, le meilleur joueur offensif de tous les temps, c'est Lionel Messi. Après, on aura tendance à dire que c'est Ronaldinho. Je comprends les arguments qui vont te dire que lui savait allier l'utile à l'agréable, dans le sens où il allait te créer des gestes tout simplement spectaculaires et les utiliser dans le sens du jeu, et savoir tout de même dribbler une équipe et t'amener des buts et des passes décisifs. Mais si on parle du meilleur joueur offensif de tous les temps, moi j'ai jamais vu quelque chose comme Messi. Après on pourrait parler aussi de Maradona, Pelé, mais je pense que c'est dur de comparer les époques. Est-ce que Messi aurait tenu dans une époque où on pouvait tacler au niveau de la gorge et recevoir même pas un carton jaune? Je sais pas, mais en tout cas de ce que j'ai vu, pour moi, Messi, ce que Messi savait faire sur un terrain, une saison 2012 où il te marque 91 buts et que le mec te dribble des joueurs. Mais maintenant, à chaque fois qu'on a des interviews, je sais pas si vous avez vu l'extrait sur Adil Rami avec l'interview de Zach Nani, mais les mecs, ils sont traumatisés par Lionel Messi. Bien sûr que les mecs étaient impressionnés par Ronaldinho, mais ce que Lionel Messi savait faire à son prime, techniquement, je sais pas si un jour on le reverra. Vraiment, techniquement, ce qu'il savait faire, que quand il décide de aller au bout d'une action avec son coup de rein, avec sa vision de jeu, avec son centre, j'ai oublié le terme. Son centre de gravité assez bas, qui savait, je sais pas, regarder le but contre le Leverkusen, il arrive devant le gardien, il arrive à piquer au bon moment. Le but contre le Real Madrid, où il va décider de dribbler 4 joueurs, 4 parmi les meilleurs défenseurs du monde, avec une facilité, on dirait Mali quand il s'amuse à l'agora avec ses petits frères. C'est tout simplement déconcertant. Donc certes, Ronaldinho est très haut dans le panier. Je peux comprendre qu'on ait une subjectivité de le mettre premier, mais je pense pas. Mais pour moi, il est... je crois que tu prends mal l'avis, parce que là, pas que c'est ce que tu as fait, mais j'ai l'impression dans ton avis, tu as beaucoup pris les aspects qu'on pourrait utiliser pour le débat de GOAT, meilleur joueur de l'histoire. On va reprendre aussi la carrière, les moments, etc. Non, j'ai pas pris la carrière du tout. Non, oui, je sais, mais j'ai pas pris la carrière du tout. J'ai juste pris le joueur à son prime qui est le meilleur. Le paquet, genre si t'as le paquet de joueurs... Parce que je vais te dire un truc. Le paquet de joueurs Ronaldinho... Mais moi, R9 m'a plus impressionné que Ronaldinho. Oui, mais c'est pour ça que moi j'allais dire, moi je pense que le meilleur joueur offensif, vraiment, de tous les temps qui avait tout en termes de joueur offensif, c'est R9. Je pense, parce que... Là, je l'entends plus. Là, je l'accepte plus. Peut-être parce que l'idole de Karim Benzema, c'était R9, peut-être. Mais là, je l'entends plus. Non, mais plus sérieusement, par exemple, si tu me dis R9 Messi... Pour moi, il y a plus débat
que Messi, Ronaldinho, même si Ronaldinho, là on est dans la crème de la crème, on discute un peu sur le glaçage, sur la fraise qu'on va rajouter, le joyeux anniversaire, tu vois, on discute vraiment des petits détails, parce que c'est des joueurs hors normes et historiques. Mais pour moi, c'est entre Messi et R9, et je pense que Ronaldinho est légèrement en dessous. Légèrement. Ronaldinho, c'était quelque chose. Tu vois, ces débats-là, ça va jouer à la subjectivité. C'est vrai. Je connais des mecs qui vont venir, ils vont m'insulter, ils vont me dire mais t'es fou R9, etc. Et je vais leur dire d'accord si tu veux, parce que pour moi c'est Karim Benzema. Donc moi ces débats-là ils me concernent même pas. Non, mais plus sérieusement, ça je pense que. Et ça c'est un avis stupide, comme tu dis, des gens qui donnent leur avis là actuellement. D'ailleurs merci pour vos avis. Merci pour vos avis, on en refera d'autres. Mais non, mais plus sérieusement, je pense que même, tu sais, on essaye souvent d'être dans la sur-objectivité, où on te dit, non, faut être objectif sur les débats, moi le premier, etc. Mais quand t'arrives à ce palier-là du football, quand t'arrives sur les meilleurs joueurs de tous les temps, quand t'arrives à autant de qualité technique, et que ces joueurs-là vont plus te faire aimer le football que te faire regarder le football pour voir qui va gagner. Quand tu regardes Messi, à part si t'es supporter du Barça ou argentin, c'est pour voir des beaux gestes, c'est pour le voir créer sa magie. Pareil pour Ronaldinho, pareil pour R9. Tous les gens sont fans d'R9 alors qu'il a joué dans tous les clubs. Dans des clubs rivaux. Les gens de l'Inter sont fans de lui, les gens de l'AC Milan sont fans de lui, les gens du Real, du Barça. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand t'arrives à ce niveau-là, tu ne peux pas aller balayer d'un revers de main la subjectivité. Elle est obligée de faire partie de ces débats. Donc si quelqu'un a un tout petit peu plus de subjectivité pour RN9, parce que ça l'a énormément marqué, que pour Messi, je le comprends. Si quelqu'un a plus de subjectivité pour Ronaldinho, je le comprends. Donc dans ces débats-là, moi ce sera entre R9 et Messi. Pour moi, ils sont légèrement au-dessus. Après, chacun se fera son avis. Donc bon, chacun son avis. Je pense qu'on a été complet. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On fera un deuxième épisode, vous inquiétez pas, pour pour les avis qu'on n'a pas sélectionnés, on en fera d'autres. Peut-être avec des invités, peut-être avec des surprises. Vous verrez quoi. C'est pour ça qu'il faut s'abonner, activer la cloche et liker pour qu'on puisse faire plus de collaborations. Merci à toi Malik, merci à toi Karim Benzema. Merci pour vos avis encore une fois. Ciao, ciao. Et Benzema est meilleur qu'Harry Kane.